Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. William Ruto recule. William Ruto qui a voulu faire le dur, qui a même tué 20 personnes pour laisser faire passer le projet de loi, eh ben, il est obligé de s'agenouiller devant le peuple. William Ruto accepte désormais de retirer le projet de loi. Il a décidé qu'il ne va pas signer ce projet de loi qui a été voté à l'Assemblée, présenté par le gouvernement, voté à l'Assemblée, mais cette fois-ci, il dit maintenant qu'il ne va plus signer. Il dit qu'il a compris le message de la population, mais la population ne cède pas. La population dit oui, vous avez rejeté le projet de loi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 20 personnes qui sont mortes à cause de vos imbécilités. Par conséquent, nous demandons désormais votre démission, Monsieur William Ruto. Voilà le problème qui se pose maintenant au Kenya. La population demande ni plus ni moins que la démission de William Ruto. On lui demande de cesser la coopération avec Paul Kagame. On lui demande de s'éloigner de l'Ouganda. Et on lui demande d'arrêter la guerre en RDC. On lui demande aussi, entre-temps, d'arrêter de coopérer avec les États-Unis d'Amérique. Leçon à tirer, c'est laquelle? Eh bien, la leçon, c'est que un peuple déterminé finit par mettre à genoux le peuple. Je répète, un peuple déterminé finit par mettre à genoux le président et son armée de tueurs. Ces sbires finissent par céder. Quand vous voyez un peuple, on vous vend vos terres, vous vous taisez, vous regardez, vous ne faites rien, eh bien, on va vous vendre vous-même aussi. Ah, je reprends. On vous vend vos terres, vous ne réagissez pas, on viendra pour vous vendre vous-même. C'est au peuple de déterminer ce qu'il veut. Je vous rappelle qu'au Kenya, le Parlement a voté la loi, hein, le projet de loi. Le Parlement a voté. Donc, il ne restait plus que la signature du président pour que ça puisse être applicable. Et le président a dit, je vais signer ça. C'est mon projet de loi, je vais signer. La population a insisté. La population a été déterminée. Et voilà, ils ont obtenu gain de cause. Maintenant, ils demandent carrément la démission de William Ruto. Parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts, 20 morts. Il a tué pour tenter d'intimider cette population. La population s'est dit, non, nous n'allons pas être intimidés par vous. Nous n'allons pas être intimidés. Donc, et voilà qu'il est obligé, lui, de céder devant son peuple. Si vous voyez un peuple, comme en Côte d'Ivoire par exemple, où Alassane Ouattara a vendu le port d'Abidjan, il a vendu des quartiers entiers, et le peuple est là et regarde, on va vous vendre vous-même. Vous voyez un pays comme le Sénégal, où Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont en train de vendre toute la frontière avec le Mali aux Occidentaux à l'Union européenne. On va les vendre eux-mêmes s'ils ne se lèvent pas et s'ils ne disent pas non à cette mascarade. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.